On tombe en direct. La vue est toujours bonne pour ça ici. Moi, je suis beau. On part en direct. Ça part. Ça part, puis moi, je vais. En fait, je pense que je vais ouvrir. Dans le fond, on voit mon écran comme ça. C'est toi qui décides quand il met mon écran? OK. Fait que ce que je vais faire, c'est juste. Il est parti le live? C'est parti! Hey, c'est parti! C'est parti pour la gloire. Bonsoir tout le monde. Le premier, espérons-le, d'une longue série de live qui va venir imbriquer un paquet de passion. Le golf, définitivement. Les cartes de sport. On va jaser également des nouveautés, des bâtons qu'on a vus au PGA Show. Et là, on est installé. Méchant setup. Je lève mon verre à mon partner Pascal Germain qui est juste à côté. L'impresario, le directeur artistique, le gars qui fait en sorte que ça se peut. Parce que toutes les fois, j'ai essayé de faire des lives. Ceux qui se rappellent dans le passé, c'était vraiment un carnage. Donc maintenant, grâce à lui, on peut réussir à faire des choses qui ont du sens, disons-le ainsi. On a quasiment l'air dans un studio professionnel, en direct du Golf 3R, hein, comme je le dis souvent. Cheers dans ce mercredi soir des Olympiques. Vous commencez à regarder ça. Moi, oui, c'est tellement le fun de se lever le matin avec du sport à la télévision. Donc, je m'en vais juste tenter de quitter mon ordinateur ici une petite seconde. En fait, Joe, je vais prendre mon téléphone pour suivre les discussions dans le live. Donc, je vous explique, tout le monde, présentement. Ah, bon, là, ouais, si jamais ça ne te dérange pas, Will qui est là, parfait. Mais c'est ça qu'on voulait savoir, là. Qui embarque? Présentement, là, on est sur le point de faire un break complet. Donc, Pascal, je vais te présenter ce qu'on a dans le concept. Si tu vois la caméra, une Hobby Box 2024 d'Upper Deck avec une signature juste ici, là. On a 2 vues. On a des blasters, on a 3 aussi qui sont là. Mais ce que j'aimerais faire, c'est ça, on peut réussir à vendre 6 spots supplémentaires. On va réussir à doubler la quantité. Donc, j'ai une deuxième Hobby Box, puis j'ai 2 autres blasters qui seraient là. Et ça serait vraiment cool de pouvoir le faire. Donc, ceux qui voudraient aller de l'avant avec l'achat d'une deuxième place dans le break à 30 $ ou encore s'acheter un spot, c'est 30 $, juste le confirmer dans le... Moi, j'ai oublié d'acheter mon spot comme un brochet. Bon, ben oui, on garde une place, parfait. Will Moreau, 1 plus. Puis Rémi Savard, il fait dire quel stud. Rémi, t'es... Qui qu'on a en arrière? Ah ben, Nathan qui arrive. Nathan, tu vas prendre une place sur le break de cartes, toi? Ouais? Ben, c'est pas obligé de l'écouter. Là. Tu peux aller jouer en même temps, puis on va t'avertir si tu gagnes une Tiger Woods signée. Je te fais signe s'il me manque une place. Parfait. Let's go! Nathan Vez prend un spot. Ça avance. Je vais lire les commentaires. Marc-Antoine Simard, fais-moi long signe si tu embarques aussi. Je pense qu'il nous reste peut-être 3 ou 4 spots en ce moment, si je ne me trompe pas. On est en live. Salut ton père, ta mère. On en a 10 présentement. Un spot? Tabarouette. 2 spots. 2 spots de vendus. Hey, c'est un succès retentissant. Quand on a l'équipement de pro, Pascal, je pense que ça y paraît. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans ces belles cartes-là? Écoutez, idéalement, on va attraper une carte autographiée de Tiger Woods, de Rory McIlroy, d'un joueur qui se dirige vers le Hall of Fame. Ils ont aussi la nouvelle série Young Guns, donc les cartes recrues des nouveaux joueurs. Il y a des cartes avec des patchs également qu'on peut aller chercher. C'est vraiment le but de collectionner. Nous, on a de l'assistant à côté qu'on ne voit pas, là, mais j'ai présenté Pascal, mais tout le directeur arrière, le metteur en scène, on va dire, c'est Julien, qui travaille ici à soir, qui, lui, va mettre toutes les cartes dans les sleeves et dans les top loaders. Donc, oui, Marc-Antoine Simard, il te reste une place. On va pouvoir t'ajouter également. J'entends Mick qui dit solide, mon P-Guard. J'ai hâte d'en faire avec toi, Mick, des breaks. C'est le premier peut-être d'une longue série. J'ai montré à Julien tantôt l'inventaire de boîtes qu'on a. Oui, il y en a du golf, mais il y a d'autres choses aussi. Donc, on va y aller avec votre passion. Et si ça fonctionne ce soir, ben tout simplement en faire un par mois. Je pense qu'un par mois, ça casse l'hiver en 2. Pendant que Julien écrit les noms, je vous amène à jaser du PGA Tour. Qui a commencé à regarder la saison du PGA Tour? En fin de semaine, je pense que c'est le coup d'envoi, c'est le Super Bowl, le Waste Management. Il a fait du 28 degrés pendant 4 jours. C'était magnifique. Le terrain est impeccable. Pour y être déjà allé, pour vrai, c'est un arrêt quasiment obligatoire pour un fan de golf. Je vous conseille de vivre ça au moins une fois dans votre vie. Le gagnant, surprenamment, Chris Gutterup, 4e victoire en moins d'1 an et demi, je pense. C'est assez exceptionnel.
Puis si Scotty n'avait pas joué un +2 pour commencer, il aurait été dans le coup parce qu'il a fini, je pense, à une shot ou 2 shots. Incroyable. Scotty est inarrêtable. Puis pauvre Matsuyama qui s'est fait. C'est le côté un peu plate du waste management. Tu sais, c'est correct de boire, de s'amuser, de crier entre les coups, mais quand un joueur veut se concentrer, boucle-la. Puis un joueur, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, qui a jasé, qui a crié pendant que celui-ci a essayé de faire un pot, puis dans son coup après. Bref, on ne peut pas seulement dire que la prolongation s'est perdue à cause de ça, mais ça n'a pas aidé. Définitivement pas. Donc, ça promet pour le PGA Tour. Ils sont à Pebble Beach cette semaine. Ceux qui n'ont pas vu les vidéos, allez voir les Reels du PGA Tour. Incroyable, le trou mythique, le numéro 7 qui a 107 verges. Ils vantaient tellement que les gars faisaient des coups avec leur driver. Tony Finau avait un mini driver, si je ne me trompe pas, ce que Julien me disait. Akshay Badilla, c'est vrai. Mais Tony l'a fait également. Les gars se rendent à 107 verges avec un driver qui frappe normalement au-dessus de 300. Et on avait une shot inversée, le gars qui frappe un wedge puis qui avait de reculer. J'ai hâte de voir s'ils vont jouer le tournoi demain si les conditions se continuent dans cette façon-là, parce que c'est quasiment injouable, là. Prendre un driver à 100 verges. C'est assez impressionnant. Donc, on a quand même beaucoup de noms présentement qui sont ajoutés. Julien, si ça ne te dérange pas, juste pour que je fasse ça dans le sens du monde, parce qu'on va faire tirer les lettres au hasard, je vais te demander de rajouter les noms des personnes ici et leur spot. Puis on va juste rajouter ça. Fait que de cette façon-là, je vais pouvoir faire la suite. Puis je vais prendre les spots qui ne seront pas vendus. Ah ben oui, mais il y a des noms comme Michel vient de se rajouter, Nathan s'est rajouté. Fait que si tu peux les rajouter là, ça serait bien apprécié pour que moi je puisse faire le tirage. Donc comment ça fonctionne? Quand on fait les breaks de hockey, de foot, de baseball, c'est une équipe qu'on se mérite. Donc au golf, ça va être différent. On va se mériter une lettre de l'alphabet. Donc la première personne qui a acheté son spot va avoir la chance de tourner la roue en premier et la roue va s'arrêter sur une lettre. La lettre, exemple, je prends l'exemple, c'est le W. Ben, Jérémy va se mériter toutes les cartes des joueurs qui finissent par W. Du moins que leur nom de famille commence par W. Donc, Tiger Woods, Mike Weir, Jan Ouznem, pour en nommer quelques-uns. Et on va continuer ainsi de suite. Donc, après ça, on va faire tirer le deuxième nom qui a participé au break. Il y a une lettre qui va être attribuée, puis toutes les lettres qui vont être de pair avec les cartes qui seront gagnées, ben, vont se ramasser dans une belle petite enveloppe qu'on a préparée en bulle, qui vont être disponibles au Golf 3 ou directement m'aller chez vous si vous préférez. Donc, c'est vraiment à votre guise. On aime toujours ça vous voir. On a reçu un paquet de nouveautés ici. Ça m'amène à vous parler du PGA Show. Je suis allé là au mois de janvier pour voir les nouveautés dans l'industrie du golf. Et là, on a reçu tous les drivers de l'industrie. Le Ping G440K. On a reçu le nouveau Callaway Quantum. On a reçu également le Cobra Optimum. On a reçu les nouveaux TaylorMade. On a tout reçu. En fait, il y a Titleist qui va sortir un peu plus tard au courant de l'année. Et Strixon qui reste inchangé, mais le reste est arrivé. Donc, quel driver avez-vous le plus hâte d'essayer cette année? J'ai le goût de vous entendre en parallèle avec ça. Donc, moi, j'ai mon petit coup de cœur. Vous savez, je suis staffer Cobra. J'ai adoré le nouveau Cobra, l'Optimum LS. C'est hallucinant. J'ai été vraiment surpris du Mizuno aussi, mais je pense, là, pour une des rares fois, c'est une année où toutes les compagnies ont sorti un driver hors pair. Donc, ça promet vraiment. Ça va être vraiment, vraiment très, très bien. Will me demande comment faire le paiement pour le post. 30$ au 819-529-4653. 30$ au 819-529-4653. Donc, présentement, si je ne me trompe pas, on va avoir exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Donc, moi, je vais m'en prendre les 4 derniers spots à la fin qui vont rester. Fait que les 4 têtes restantes. Si quelqu'un veut un deuxième spot qui est déjà dans la liste, faites signe maintenant parce qu'on commence à tourner la roue. Et le premier qui va se mériter les premières lettres est Jérémy Baudry. Donc, Jérémy a 2 spots. 2 spots, Jean-Michel, parfait. Jean-Michel, 2 spots. Je me croirais, c'est comme une enchère, là, tu sais. La roue de la fortune. Ben oui, c'est en plein ça. T'accélères comme Donc, 2 spots pour Jean-Michel. ça. Alors, les deux spots. Et William, pas 629, 529 4653, le numéro de téléphone pour me rejoindre pour tous vos besoins golf. Alexandre Gravel, je te prends un spot. Ah, Alexandre Gravel prend un spot, on va le rajouter aussi. Et par-dessus ça, j'ai été dans mon inventaire. Question de. Michael Langlois aussi, dit rajoute-moi en Bon, Michael Langlois, il en prend un deuxième. Je pense qu'on est con. Philippe Gervais dit je vais embarquer, même si je connais un joueur. Bon, mais JP Gervais embarque. Merci, JP, c'est vraiment gentil de ta part.
Là, je vois que Marc-Antoine Simard n'avait pas été rajouté. Fait qu'on va arrêter de prendre des spots pour l'instant. J'ai l'impression qu'on a tout vendu, qu'est-ce qui existait. Simard en prend un aussi. Excusez-moi de vric mon téléphone pendant que je suis live. C'est vraiment pas poli. Une fois. Donc là, Julien, si je ne me trompe pas, on serait pas mal complet. Donc, on a Jérémy Baudry qui en a 2, Jordan Simoneau qui en a 1, Michael Langlois qui en a 1, Mathias Dufour qui en a 1, Gabriel Pellan qui en a 2, Joe Page, je ne sais pas si c'est confirmé, mais il en a pris 1, Julien Paradis qui en a pris 1, Jean-Michel Lanneville qui en a pris 2, JF Maheu qui en a pris 1, William Savard, je pense qu'on s'est trompé, c'est William Moreau aussi qui en aurait pris 1. Ça se peut-tu, Julien, que tu te trompes? C'est William Savard aussi? On a-tu un William Savard? On a un William Moreau, ça c'est sûr. William Savard, je ne suis pas certain. Nathan qui en a un, Alexandre Gravel qui en a un, JP Gervais qui en a un, Marc-Antoine Simard qui en a un, Gabriel Villemur qui veut-tu embarquer? Je ne sais pas. C'est Simard qui est rentré. Écoutez, je pense qu'on est complet pour l'instant. Si jamais il en restait un, ben, je vais le faire pour moi-même. Et pendant que je suis là, ben, je vais faire tirer aussi 2 cartes. J'étais dans mon inventaire de cartes, puis tu as des cartes qui valent peut-être 5$, des cartes de Tiger valent toujours de quoi de bien. Donc, c'est pas des Tiger rookie, mais c'est des 2005 qu'on va avoir. Donc, ouais, face-off, une petite game face de Tiger Woods 2005. Puis j'ai également ici une SP authentique qu'on va aller chercher de Tiger, que je vais remettre au hasard. Même pas besoin de participer au break, en fait. Juste me dire, c'est qui votre joueur préféré que vous aimeriez avoir une carte? Parce que ça, là, ça commence de même. Moi, ça a été une joke. Ma nouvelle collection, ça a été durant le COVID. Je voulais avoir des cartes de mon joueur de hockey préféré qui était Chad Larose. Et c'est une joke, ce gars-là, il n'est pas collectionnable. Je veux dire, il n'y a rien de bon. Quand même une histoire de 500 matchs dans la LNH, mais c'est un joueur droitier non repêché, même shape que moi. Les Hurricanes, que j'ai vraiment toujours aimé. Ça a commencé comme ça en joke, puis je pense que ça a fini avec pour un inventaire de 100 000 $. Pas des jokes, là. J'ai des boîtes scellées, des gilets. Ça a été une passion pour moi, celle-là encore. Je passe facilement 1 heure par jour à regarder des breaks. Et j'ai arrêté d'acheter un peu, mais c'est le temps de passer au suivant et de faire connaître ça. Donc, toute l'expertise que j'ai gagnée en 5 ans se ramasse en live devant vous. Et je vous montre une couple d'autres cartes que j'avais le goût de vous présenter. Il va en avoir à chacune des fois, mais je pense que ma plus belle de toutes, là, elle va être à vendre prochainement. Une bonne vieille Rory McIlroy, autographiée, rookie, avec la patch de gilet ici. Donc, quand on va aller chercher l'optimum d'une carte, dans le fond, oui, la carte recrue est toujours celle qui vaut le plus. Si celle-ci est numérotée, comme ça, c'est 199, c'est un extra. Si celle-là a une patch, donc là, c'est un morceau de polo, ça pourrait être un morceau de gilet de hockey, dans le cas du sport, ou ça pourrait être un morceau de gants de golf aussi. C'est un extra, puis quand on a la signature, ben, c'est un plus. On appelle ça une RPA, c'est Rookie Patch Auto. Donc, ma Rory ici, qui a été gradée en plus, 9 par Beckett, 10 pour l'autographe. Donc, celle-là, d'après moi, va se ramasser un jour en vente. J'en ai quelques-unes d'autres de Rory. Donc, on commence ça. On va commencer à tirer les lettres. Je vais avoir besoin de ton aide, mon Julien. Donc, c'est Jérémy Baudry qui va hériter des 2 premiers choix. Et on va transférer ça sur la vie de l'ordinateur. Mon impresario a tout. La roue est là. Elle est prête. Donc, les 2 premières lettres seront attribuées à Jérémy Baudry. J'ai les commentaires en même temps. Ça me fait rire. Merci de participer. C'est vraiment le fun. Ça égaye. Oh, un Z pour notre ami Jérémy Baudry. Pas mauvais pour Will Zalatoris. Donc, c'est un plus. On continue avec la 2e lettre qui va être attribuée à Jérémy Baudry. On se rappelle les lettres les plus importantes. Oh, le T, une des 3 lettres qu'on voulait le plus pour Justin Thomas. Donc, tu te ramasses avec 2 superbes lettres Z et T pour Jérémy Baudry. Donc, les 2 premières sont sorties. Les autres qu'on va avoir, là, le H définitivement pour Hovland, le M pour McIlroy et le W pour Woods. C'est les 3 lettres qu'on veut le plus. Jordan Simoneau va récupérer la prochaine lettre. Donc, Jordan va avoir la lettre C. Peut-être un Fred Couples. Fred qui a d'ailleurs signé avec Malbon. Quelle belle signature. Malbon qui se démarque par leur style. Ont des joueurs d'à peu près tous les styles. Jason Day, puis maintenant Fred Couples qui se rajoute. C'est le fun de voir vieillir en style. Michael Langlois, 2 spots, si je ne me trompe pas.
Donc, Mick, ta première lettre sera la suivante. Le ou L. L pour Langer. Peut-être Bernard Langer qu'on va avoir. Et la deuxième lettre de Michael Langlois sera le H. Victor Hovland, ouais, c'est une super belle lettre, ça. Mais là, si tu ne fais pas remove, il faut sortir. Je fais remove. Là, tu as fait close là. Sur le H? Ouais. Bon, on va enlever le H, merci. C'est bon que tu me checkes de même. C'est une très, très bonne idée. Merci de me mettre à l'ordre. Donc, on s'en va du côté de Mathias Dufour. Mathias Dufour va se mériter la lettre F. Des bons joueurs dans le F, je n'ai vu un tantôt. Ça m'échappe qui, là? William, il faisait, il faut t'enlèver le L aussi. Bon, J'ai pas de spot. ça va bien. On est venu ici pour apprendre. Gabriel Pellan se mérite des 2 prochaines lettres. Gabriel aura la lettre P pour commencer. Gabriel Pellan, la lettre P. Et sa deuxième lettre sera le R. On va continuer avec... Moi, je vais réactiver mon téléphone ici. Avec Joe Page. Joe Page qui devrait être dans le plan. Je n'ai pas une nouvelle, mais j'ai confiance. Chic type, Joe. Donc, Joe, tu vas te mériter la lettre suivante. Le M. Le M pour Joe Page. Autour de Julien Paradis, hein, mon assistant à côté. Quelle lettre t'aimerais avoir, Joe? W, hein? W, on se trompe pas avec des cartes de Tiger. Malheureusement, tu vas te mériter la lettre I. I. J'avais Julie Inkster d'un choix. Je te souhaite qu'il y ait d'autres joueurs qui portent la lettre I également. On va continuer avec Jean-Michel Lanneville qui a 2 lettres. Jean-Michel va se mériter la lettre S. Ainsi que la lettre Oh, W, c'est sorti, c'est fait. Donc, si on a un Tiger Woods, ça sera Jean-Michel qui va l'avoir. JF Maheu, on continue avec toi. Quelqu'un dirait que tu n'as pas retiré le T, ça peut-tu? Sorti. Est-ce que le T est sorti? Ou il essaie de nous en passer un petit peu. Ah, ben écoute, j'ai plus. Il est sorti, tu as raison, donc on va le retirer. JF Maheu, le B, et on va retirer le T aussi. Regarde, pas super, 3 oublis en 12 lettres. C'est quand même. C'est bon, pareil. J'ai 2 boutons. Remove ou Keep, puis j'ai réussi à l'échapper. Jeff va avoir la lettre B. On va continuer avec Michel Fortin, qui va se mériter la lettre A. À cause de ça, j'ai une belle lettre avec le Molly dedans. Ben oui, c'est beau, hein? Très cher. Donc, je vais continuer. Je pense que Nathan ne pourra pas avoir de... Non, j'ai l'impression. Alex Gravel, maintenant. Alex va se mériter la lettre K. Jean-Philippe Gervais va se mériter la lettre D. Marc-Antoine Simard va se mériter la lettre G. Puis Nathan va avoir le O, On va finalement. peut-être avoir le Pascal Garneau et l'Alex Gravel. Peut-être. J'en souhaite pas. Genre, ça vaut pas grand-chose, d'après moi. Écoute, j'aimerais savoir ma carte. Imagine s'ils partaient ça, vraiment des cartes de golf, mais pour les joueurs amateurs, là, avec les stats en arrière, là, nombre de balles perdues, nombre de bières bues par game en moyenne. Ça pourrait être de quoi de bon. C'est ce qui complète le O pour Nate. Ça commence. Ça commence. On va y aller d'une façon
bien plaisante, avec les petites boîtes des blasters. Ça part. William Moreau, t'as pas de lettre? T'as-tu une lettre, William Moreau? Ouais, il n'y a pas de William Savard, Julien, je pense qu'on s'est trompé là-dessus. C'est William Moreau, puis c'est quelle lettre? Mais ça va être le O à Nathan. Donc, Will, tu vas avoir le O à Nathan. Nathan, je suis désolé. J'en ai pas. Je n'ai pas. Les clients d'abord. Et ça part ici. On va ouvrir ces beaux paquets-là. On va faire une petite pile. On va en ouvrir quelques-unes à la fois. Les gars, habituellement, font ça avec un Exacto. J'ai pensé prendre un petit de golf. Concept pareil, hein? Donc, cette année, Upper Deck lance encore une fois. Donc, pour vous faire une petite rétrospective du golf, ça a commencé en 2001. Les premières 4 recrues ont été en 2001, suivies de 2002, 2003, 2004, 2005. Et il y a eu un gros hiatus de 7 ans. Ça reprend en 2012. Et c'est là qu'il y a un peu plus de vie qui est arrivé avec les 4 recrues de Rory. Il y avait du Dustin Johnson également, Tiger. Et c'est là que ça l'a gagné. Mais ça a été juste 2012. Rien eu en 2013. Ça a eu en 2014. C'est revenu en COVID en 2021. Donc, tout ça pour vous dire que c'est le fun de savoir que le hobby reprend place. Et ça part. Go Pascalo, go, dit Alex. Merci beaucoup. Le premier paquet. Donc, dans ces premières boîtes-là, les blasters, attendez-vous pas à grand-chose de sensationnel. Si on est chanceux, peut-être une signature. Sans quoi, ça va être des cartes. Un peu de Dazzlers, un peu de Young Guns. Ceux qui suivent le hockey, Upper Deck et la licence de golf va offrir un peu les mêmes types de cartes. Donc, vous me direz si c'est bien. Est-ce qu'on voit bien l'écran présentement? Oui, c'est super bon. Matthew Fitzpatrick. Jason Duffner, wow. Ricky a dit aujourd'hui que s'il y avait une sortie à faire avec n'importe quel joueur de golf, ce serait Jason Duffner, le gars qui sortirait, champion du PGA Championship de 2013. Billy Horschel, Season Highlight. Ouais, comme ça. Ouais. OK, fait que t'es vu comme ça, mettons, c'est bon, ça? Non, mais regarde, on va le faire comme du monde. Nicolas Hogarde, c'est une carte recrue, celle-là? Non, celle-là pas. Anna Nordquist. Ils ont mixé les hommes et les femmes. Je suis mitigé là-dessus, mais quelqu'un va se mériter une Dazzlers de Anna Nordquist. Julie Ingstert, hein? Julie, lève-là ta carte. Victor Perez, qui est maintenant signé sur le livre. Et Stacy Lewis. Un premier paquet qui ne passera pas à l'histoire. William Moreau dit qu'il a pogné la lettre O pour O. Oh, qui est dans les O? J'ai été voir la checklist tantôt, puis j'ai vu un joueur en haut. Si jamais je me trompais, là, il va y avoir correction. Faites-en pas. C'est pour essayer. Oh, Sam Bennett, Season Highlight, joueur recru, qu'on devrait revoir dans un avenir rapproché. Troy Merritt. Est-ce qu'il joue encore sur le PGA Tour? Je ne sais pas. Mito Pereira, qui a annoncé sa retraite déjà. Tu allé cacher un peu d'argent sur le livre. Il a dit c'est assez. Je m'en vais dans ma villa, je retourne au Chili. C'est réglé. Oh! Un petit insert ici, footstep. Bon, comment qu'on partage ça? Je n'avais pas pensé à ça. 3 joueurs sur la même carte. On va faire un petit bounty spécial à la fin du show. Donc, il y a du Gary Player, Tiger Woods, Colin Morikawa. Wow, beau petit short print ici, F1. Donc, celle-là sera tirée. Commentez donc comment on fait tirer ça s'il y a plus qu'un joueur, parce que Pascal ne l'avait pas vu venir, celle-là. On apprend. Justin Thomas, Tiger, notre première Tiger. Super, excellent. Quand on regarde les cartes, vous allez voir à l'arrière ici, qu'est-ce qui est bien de voir? Bon, là, on voit les statistiques du joueur, on voit sa biographie aussi. Mais on voit aussi dans le coin le numéro de la carte, donc c'est facile de savoir compléter son set. Mais souvent, ces cartes-là vont avoir un petit extra de plus, comme la dernière que j'ai pris avait la marque F1. Donc, vous voyez, quand c'est pas juste un chiffre, c'est que c'est un short print qu'on appelle, donc c'est une édition limitée. Donc, celle-là vaut sûrement quelques dollars de plus qu'une carte normale. Donc, on va voir pour la suite. Will Zalatoris dans les Season Highlights et Luke List. Julien, tout va bien? On parlait de joueurs qui sont partis sur le livre. Liv aussi a sorti leur collection de cartes avec Panini. Un beau succès, honnêtement. Très, très beau lancement de cartes. Des belles cartes.
savoir si ça va tenir leur valeur, parce que on voit les joueurs du livre qui quittent petit à petit. Le premier était Brooks Koepka, suivi de Patrick Reed qui s'en vient, qui vient encore de gagner sur le tour européen. Exceptionnel. Luke Donald, un vieux de la vieille. Quel swing, quel joueur. Joueur préféré à mon chum Francis Houillet, que je salue d'ailleurs. Will Zalatoris. Chris DeMarco, ça c'est une autre chose. Les joueurs retraités, là. Jusqu'à quel point qu'on peut les mettre dans les cartes, là. Au hockey, c'est pas pire. Un Bobby Orr, mettons, ou un Wayne Gretzky. Chris DeMarco, là, à part son père, je sais pas qui collectionne ses cartes. Oh! Oh, on a un tour time de Michel Louis West. Wow! Wow! Vraiment un bel insert ici. Michel Louis qui a quitté le monde du golf, qui est maintenant rendu une maman. Donc, avait quand même brassé le monde du golf. Je pense qu'elle avait commencé son premier tournoi à 12 ans. Elle a fait des tournois avec les hommes aussi. C'est vraiment exceptionnel. Justin Suh, Paula Creamer, Taylor Moore et Wesley Bryan. Aïe, aïe, aïe. La saga de Wesley Bryan. Est-ce qu'il s'en va sur YouTube? Il s'en va sur le livre? Est-ce que le PGA Tour va lever sa sanction? Parce qu'il a voulu filmer du contenu, Pascal. Puis ils n'ont pas permis, en fait. Ben, ils ont dit, toi, c'est fini. Bye bye. Nous, on contrôle le contenu. Ben, c'est comme une genre de suspension. Et depuis ce temps-là, ben. Là, les commentaires constructifs, je veux les avoir. J'ai beau avoir écouté environ 800 heures de break depuis les 6 dernières années. Je veux les avoir. Si c'est pas assez vite, on va le faire plus vite si je parle trop. Aussi, parce qu'on a quand même beaucoup de boîtes à ouvrir. Charlie Hoffman. Si je tiens mal les cartes, je veux le savoir aussi. Lee Hodge. Qui est Lee Hodge? Juste qu'il repenche un peu tout ça. Veux-tu que je les mette au sol de même? Ouais, ça aussi. Regarde, on va mettre au sol de même. On les voit bien. Lee Hodge. Je ne sais pas c'est qui Lee Hodge. Il est sur le PGA Tour, ça va. Si on ne sait pas c'est qui Lee Hodge, penses-tu qu'on est loin dans le rang mondial des golfeurs, nous autres? Hein? Numéro 138. C'est ça. Adam Long. Nick Hardy. Oh, une petite Beauty Canvas de Maverick McNeely qui a chauffé pour fun des gars au Waste en fin de semaine. Malheureusement, il n'y a pas une belle ronde dimanche, donc il est sorti un peu du Maverick McNeely qui se promène avec son propre avion de tournoi en tournoi. C'est quand même hot. Lui, pas besoin d'Uber, il se promène en avion, c'est réglé. Carlota Ciganda. Maverick McNeely. Non, ça va mieux de même pareil. Ça c'est bon, passe? C'est parfait. Parfait. Tony Finau, yeah! Un des préférés de la foule. Et Charlie Hoffman. Fait que mon vidéaste va bien. Le gars qui trie mes cartes aussi. On est bien parti. Ça prend une petite gorgée. Cheers tout le monde. Break commandité par Labatt et la Goose Island IPA. Ils ne savent pas encore, là, mais s'il y a des questions qui sont posées dans le chat, parce que je ne gêne pas à me les rediriger. De faire plusieurs choses en même temps. Oh, Michael Block. La sensation, Michael Block, qui a sa carte de golf maintenant. Ça, c'est comme le David Harris, le chauffeur de Zamboni. Brandon Wu. Annika Sorenstam. Oh, première Young Gun. Chad Ramey. Il manque... Recrue, exactement. Donc, c'est sa première carte officielle. Ils prennent plus de valeur. Chad Ramey, je ne sais pas, par contre. J'aimerais vous en dire plus sur le joueur, là. Ça ne me dit rien. Curtis Luck, qu'on voit un peu moins, mais qui est un solide golfeur, mais c'est tellement difficile. Alex Fitzpatrick, le frère de Matthew, qui gagne pas mal sa vie sur le tour européen. Nick Taylor, notre champion canadien. Et Si Woo Kim font le tour de ce paquet-là. Donc, les Blasters, comme on a dit, ça vaut ce que ça vaut. Danny Saint-Anne qui demande même chose que les lettres. Si tu veux spécifier ta question. La carte de tantôt, j'avais 3 joueurs dessus. Ouais, même chose que les lettres, mais... On va faire une boulette avec. Ah ouais, on pourrait faire ça. C'est vrai. Oh, première de Victor Hovland, une season highlight. Rasmus Højgaard, le frère de l'autre, si je ne me trompe pas. Cole Hammer, hey, on va-tu le voir sur le tour? Lui, c'était parti fort, son affaire. Puis là, je sais pas, il est rendu où. J'ai hâte de le revoir. Oh, une Nudie Gallery. Un petit insert de Seamus Power. Solide joueur. Honnêtement, là, un des très, très bons. Ça n'a juste pas encore sorti comme il voulait.
Mais je pense qu'une victoire cette année serait pas mal placée pour lui. Lucas Herbert, David Duval. Oh my God. Il est rendu avec ma shape. C'est bon. Quel joueur? 59, lui, un des premiers qui a joué le 59. Corey Connors, un de nos champions canadiens. Cameron Tringale, le gars qui est parti sur le livre sans jamais avoir gagné. Je pense que c'est le gars qui a le record de plus de bourses sans avoir gagné sur le tour. Et Victor Hovland qui fait le tour. Ça complète ça ici. Toi, Julien, ton processus de l'autre côté, y a-tu. Ça avance? Taylor Moore est le prochain pigé. Michael Thompson. Je me trompe pas, Michael. C'est-tu le frère Alexis? Non. Peut-être. Victor Hovland. Hey! Young Gun de Rachel Heck. Elle est magnifique. La joueuse comme la carte. Tom Lehman. Je pense qu'il n'a pas vu de l'action depuis 2008 à peu près. Mais il a sa carte encore imprimée par Upper Deck. Puis Upper Deck, j'aimerais ça parler au product manager. Il y a des misses, là. Il manque Fowler, il manque Scheffler, il manque des méchants gros noms, là. Tant qu'à remettre Lehman dans le paquet, là, peux-tu aller nous donner un petit Ricky? David Duval, encore une fois. Corey Connors. Gabriel Pellet disait Duval, c'est le rival le plus tough que Tiger a. Oh! C'est un bon. On va en parler sur le chat. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, j'ai le goût de dire que oui. C'est pas ça qu'ils m'ont entendu après ça sur la retraite. Dans le fond, Gab Pellan dit que le plus grand rival de Tiger Woods fut David Duval en début de carrière, assurément. J'ai le goût de dire que Sergio Garcia, il a quand même été aussi pendant une couple d'années. J'ai le goût également de dire que le seul joueur qui a réussi à battre Tiger Woods, alors qu'il menait après 3 rondes dans un majeur. Ah, qui c'est ça? Je vais poser en question. Il y a un seul joueur qui a réussi à battre Tiger Woods dans un majeur alors que ce dernier, Tiger, menait après 3 rondes. Qui est ce joueur? Je pense que je vais faire tirer une de mes 2 Tiger. C'est au premier qui va le trouver. Non, ce n'est pas John Daly. Charlie A. Oh, on a une petite Dazzlers qui s'en vient de Carlota Sikanda. S'il y a des gens qui ont des informations sur cette joueuse, je suis preneur. Cameron Tringale, Carlota encore, Maverick McNeely et Rasmus. On a hâte de tomber dans Hobbybox, ils vont les plus belles choses. Pour l'instant, on jase de golf. Adam Long, Nick Hardy, Michael Block, Brendan Wu, Tony Finau, Curtis Locke, Alex Fitzpatrick, Nick Taylor. Suivant. Je réalise quand j'écoute des breaks, j'aime pas ça quand le gars il est trop lent finalement. Ouais, tournez les cartes, je veux voir ce que tu. Ah. Il y a Mathias qui dit c'est-tu Rico Chose? Puis il y a Gabriel Pellet qui dit c'est-tu Mike? Non. Oh, Matthew. Matthew Fitzpatrick. Qu'est-ce que Matthew Fitzpatrick fait de spécial? Hein, les auditeurs, il y a quelque chose que Matthew fait de spécial que personne d'autre fait. Vous me le dire. Brittany Altomare. Ryan Fox, Australien, on repère à prendre dans vos poules. By the way, ceux qui aiment les poules de golf, la cohorte 2026 de Golf Dudes est sortie avec des poules à chaque semaine, avec des prix. On fait tirer au-dessus de 4000 $ de prix cette année. Ceux qui aiment ça, suivre la PGA Tour et faire des poules hebdomadaires, joignez-vous à Golf Dudes, tout disponible sur Golf 3R. Oh, on a une Defining Moments de Matt Kuchar, un des gars qui a gagné le plus d'argent sur le PGA Tour, au-dessus de 50 millions. Hey, Brooke Anderson. Tu sais, des fois, on dit que c'est pas trop cool de mélanger hommes et femmes, mais quand on pogne des superbes joueuses comme ça, notre référence canadienne, on l'adore. Gary Player, wow! Wow, ça aussi, beau paquet, ça. Alex Fitzpatrick, DA Points, ça finit mal. Rien contre DA Points, c'est des joueurs qui nous donnent des bonnes leçons au golf, mais... Hey, William Moreau, la bonne réponse. Wai Yang est le seul joueur qui a battu Tiger Woods alors qu'il menait dans un majeur après 3 rondes. Tu te mérites une carte de Tiger Woods. Justin Thomas, Seamus Power,
Bernard Langer pour mon chum Langer. Hey, c'est un beau fit, ça? Rien qu'un peu. Oh, Honor Roll. Justin Sa. Superbe joueur, commandité Cobra Puma, qui, malgré une très bonne saison en 2024, qui a passé 2025 sur le Corn Ferry, on devrait le revoir une fois de temps en temps. Sam Bennett, season highlight. Gary Kigo, un de mes gauchers préférés, qui a gagné il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas, du côté des Bermudes. Ashley Bouhay et Michelle Wee qui complètent ça. All right. Comment ça va tout le monde? Votre mercredi se passe bien? Question olympique. On regarde ça, les joueurs de hockey, là, les pros qui sont là. J'ai le goût de vous poser la question, est-ce que les Olympiques en golf devraient être limités aux joueurs amateurs ou encore une fois laisser la place aux professionnels comme au hockey? D'un point de vue spectacle, je suis content de voir les meilleurs, mais il me semble qu'un joueur amateur doit être cool de pouvoir dire que je suis allé aux Olympiques grâce au fait que j'ai gardé mon statut amateur. Puis au golf, il y a beaucoup de joueurs amateurs qui sont aussi bons, sinon meilleurs que des pros, parce que c'est pas un chemin de vie que tu veux faire nécessairement. Donc, je suis ambivalent sur la question. Adam Hadwin, Canadien qui retournait sur le Corn Ferry. C'est tellement cruel. Je pense qu'il a fini à une position de garder sa carte. Il y a 125 joueurs qui la conservent. Adam, malheureusement, est passé sous le coup près. On devrait le revoir pareil grâce à des invitations de sponsors. Mais pour dire à quel point c'est difficile de conserver son statut, Adam est rendu en bas à faire de l'autobus puis à se promener en tournoi un peu moins glamour. Taylor Moore, Michael Thompson. Oh, on a une autre footstep. Kucher Tringali. Torbjörnsson, qui a failli gagner ce week-end d'ailleurs. Et le Young Guns de... Oh, Kanaya. Bon joueur. Corey Connors ici. Cameron Tringali. Et Carlotta qui fait apparition plus souvent qu'on le souhaiterait dans nos paquets ce soir. Comment ça se passe jusqu'à date? 16 spectateurs, hein? Un hit planétaire. Honnêtement, les gens participent. ben c'est ça le but. C'est en fait, le fait simplement par le goût de jaser de golf avec vous. Puis c'est une raison de sortir le mercredi soir en même temps. Donc une fois par mois, je pense que ça va être un rendez-vous. Langer, oh, ça aide Tiga là. Première fois qu'il sort ce soir. Siwoo Kim. Torbjörn Olofsson, qui est de retour après. Je ne sais pas si ça se dit à la caméra. Là, il a été sanctionné pour avoir fait des méfaits dans un avion il y a une couple d'années. Il est de retour sur le PGA Tour. Pat Perez, le brigand du livre. Tom Lehman, Lucas Herbert et encore David Duval. Rich Beam, celui qui a battu Tiger dans un majeur après que Tiger menait par 3 rondes. Je suis pas sûr, Gab, de celle-là. Il me semble là, de mémoire là, que c'est vraiment seulement Wai Yang qui a réussi cet exploit-là. Rich Beam, c'était en 2002. Je suis pas sûr que Tiger menait. Ryan Fox, Justin Thomas, Seamus Power. Oh, une petite honor roll de Corey Connors. Michel Wee-West. Thomas Pieters, le Belge, maintenant sur le live. Justin Sa. Donc, tantôt, c'est une variation de ça qu'on avait. C'est vraiment fun. Hudson Swafford. On perd l'auditoire, là, on est à 15. Propulser ça, ça prend une grosse carte, hein? Ça prendrait ça. Michael Block, Brendan Wu, Annika Sorenstam, Matthew Fitzpatrick. Oh! National Heroes de Tony Finau. Wow! Très belle insert ici. Une des plus belles cartes jusqu'à date. Stacy Lewis, Justin Thomas. Une autre de Tiger qui va s'en aller à Jean-Michel Lanneville. Il y a Sam qui demande si on a sorti du stock pas pire à date. Non. Les blasters, honnêtement, là, c'est vraiment une mise en bouche. À 29$ la boîte. Peut-être, tu peux avoir des autographes, mais disons que c'est assez rare. Charlie Hoffman, quel homme, je l'adore. Quel joueur. Il a fait une bonne blague en fin de semaine. C'est un gars de l'Arizona. Puis il allait défier les gens sur le parcours des joueurs amateurs qui jouaient. Il conduisait un truck de vidange de Waste Management, puis il arrêtait, puis il klaxonnait le monde qui jouait. Puis
puis il les défiait. Le monde ne savait pas, mais il y en a qui l'ont reconnu que c'était un joueur du tour. Mais c'était très original. Lee Hodges, Adam Long, Nick Hardy, Nick Taylor, Siwoo Kim, Julie Inkster, une deuxième carte pour mon chum Julien. Tu vas aussi avoir une collection de Julie Inkster, là. Exceptionnelle. Selon l'IA de Google, ouais, je suis pas certain. Hein. L'IA de Pascal est encore meilleure par bout. Mais la mémoire est une faculté qui oublie. Victor Hovland, Rasmus Højgaard. Oh, on a un Dazzler Pink qui s'en vient. Cole Hammer. Wow, Jason Duffner, Dazzler Pink. Wow, un peu de Duffnering. Une belle carte. Maverick McNeely, Tony Finau, Curtis Luck, Alex Fitzpatrick. Je pense que c'est Drew qui travaille le plus fort à soir. Là. Je lance des cartes à gauche, là, puis ça n'arrête pas. Des fois, je suis un breaker qui a plus de baseball que d'autres choses. Là. Mais je ne sais pas comment il gère toute la livraison parce que lui, il vend vraiment les breaks, puis il fait ça. Hey, des fois, je me dis, ça doit être pile-mile son affaire. Là. Ça prend de l'organisme. En fait, Pat, c'est un néophyte du break. Quand j'ai dit à soir, viens-tu faire un break de cartes avec moi? Il dit, je sais pas c'est quoi, mais je viens, c'est sûr. C'est ça de la motivation de même. Fait qu'un break de cartes, idéalement, les breakers qu'on appelle, ceux qui achètent des cartes, eux se rentabilisent en vendant des spots. Donc, moi, mettons, à soir, j'avais pour 500$ de valeur marchande de cartes que j'ai payées. Je vends des spots, puis s'il me reste, mettons, une vingtaine de piastres après avoir écoulé mon inventaire puis d'avoir préparé les enveloppes, ben ça aura donné ça, puis on aura un bon petit temps ensemble. Là. Donc, Seth Tigala, Siwoo Kim, Torbjörn Tullis. Hey, sa photo est vieille, pas à peu près. Là. Upper Deck, come on. Adwin, Newly Canvas de Chris DeMarco, Thomas Pieters, Justin Suh et Hudson Swafford. Il me reste une deuxième Tiger Woods à faire signer. À faire tirer, pas signer. J'aimerais bien ça. D'ailleurs, ben, pièces de collection que j'ai, là, que je vous montrerai un moment donné, j'ai mes bons vieux drapeaux du Masters de mes visites que j'ai faites en 2018, 2019, 2022, si je ne me trompe pas. Et je serai de retour en 2027. J'ai très, très hâte pour mes 40 ans. Tout ça pour vous dire que j'avais... Je suis allé au Bahamas avec ma blonde voir les tournois les plus fun, le Hero World Challenge. Honnêtement, il faut se faire un voyage là en gang un moment donné. C'est la proximité des joueurs hallucinante. Mon partner de job, Joe Yvon, qui a aussi eu la chance de faire les deux, le Masters puis le Hero World Challenge, m'a dit, moi, si je peux refaire un des deux, pas que le Masters, c'est pas le fun, mais l'autre est tellement proche qu'il le ferait. Puis, moi, premier coup que je suis allé, tu sais, j'ai pas pensé à amener mon drapeau du Masters 2019. Parce que, tu sais, quand tu fais signer ça par Tiger, je sais pas si tu sais la valeur que ça prend, mais mon voyage aurait été payé, là, ou pratiquement, là. Tiger était devant moi, là. Je suis comme, il est là, il signait des autographes à du monde. Moi, je suis comme, j'ai rien à te faire signer. Signe mon front, je sais pas, tu sais. En même temps, il est là, Tiger, t'as le goût, là, mais. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, j'ai passé à côté d'une belle opportunité de ramener un beau drapeau signé de Tiger. Tiger, si t'écoutes le live, on se reprend, OK? Gabriel Pellant, avant que tu continues, Ouais. la carte de Pat Perez, elle sent-tu le fort? Je sais pas. J'ai pas senti encore. Bon, je vais passer vite parce qu'on en a vu pas mal de celles-là. Eh boy, Upper Deck. Upper Deck. Aïe, aïe, aïe. C'est toutes des cartes qu'on a déjà vues? Ouais. D'ailleurs, à ce Hero World Challenge, j'ai rencontré mon joueur préféré, Ricky Fowler. Il avait fait un moment donné une édition de polo. Il a fait comme le Tour Collection. Puis c'était le même polo que Ricky mettait. Donc, tu avais la patch. Oh, on a un petit Young Guns ici. Taylor Moore. Donc, tu avais la patch Mercedes, le Rocket Mortgage sur le côté. Fait que je disais, hey, je vais rencontrer Ricky, fait que je vais y mettre le même polo que lui s'y met, tu sais. Puis là, finalement, j'ai réussi à l'accoster sur le green de pratique. Hey, le gars a pris 5 minutes avec moi, il m'a jasé. On a pris une photo ensemble. Puis ce que j'ai trouvé admirable, c'est qu'il s'en allait jouer au golf, là. Il était parti pour jouer, puis il aurait pu me dire, j'ai pas le temps de te jaser, là. T'étais pas un enfant de 8 ans, t'as mon âge, là. Fait que... Puis quand on a fini de se jaser, il est parti à la course vers son départ. Parce que le temps pressait, mais il a pris ces 4-5 minutes-là avec moi.
Il m'a signé mon gilet, son gilet, donc, qui porte la Le copie. même Ouais, que- c'est ça. Puis moi, j'ai donné un marqueur Golf Dude. J'étais tellement content. Il l'a mis dans son sac. Ouais, le nice. Honnêtement, ouais, vraiment un stud. Oh, on a un Dazzler Green ici. On peut faire le quoi de beau, s'il vous plaît? Oh, pourquoi pas un Dazzler Green Tiger Woods? C'est pas possible. On tombe bientôt dans le hobby. Merci. Hein? Mon premier mat de break commandité par TaylorMade. Cédric, notre représentant, merci. Je pense passe du beau temps en Floride. Oh, la première! Le Mullet, John Daly. Ça, c'est un joueur qui a pris sa retraite qu'on aime voir. Et ça continue. Bon. Scratch and sniff. Tony, wow, belle carte de Tony. C'est sa carte officielle, celle-là. Superbe carte. J'avais peur de le perdre pour le livre. Il est resté sur le tour. On est fiers de lui. Je pense que le livre, je pose la question, sont-ils sur la pente descendante? Et qu'est-ce qui va se passer avec ces circuits-là? Déjà, Brooks qui est parti, puis Patrick Reed, en fait. Qui d'autre? Qui est le prochain à quitter? Seamus Power, defining moments, dis-je. John Daly, j'ai une bonne pour vous autres. Je suis allé jouer dans une époque, 2012, je pense, un terrain du côté de Tampa avec mon ami Francis Rouillé. On était avec qui d'autre? Je pense que c'était Alex Charon, puis Tony Laroche, des vieux de la vieille, des Patriotes Golf. Et on arrive sur le terrain, puis la joke que j'ai toujours en rentrant au Pro Shop, c'est quoi le course record, tu sais? Je n'ai jamais eu un à vie, mais d'un coup, ça serait ma bonne journée. Puis le gars, il me dit, ici, c'est John Daly qui a le course record encore. Ah ouais, OK. Il dit, date d'à peu près 20 ans. OK. John s'était présenté le matin. Il avait dormi dans le parking avec son char. Puis, il n'y avait pas de souliers. Il était trop magané. Il a emprunté une paire de running shoes du gars qui travaillait au back shop. C'était pas nécessairement de bonne pointure, mais il a joué avec, amoché. Puis il a eu le course record sur un terrain tellement tough, là. Il y a du monde qui ont du talent, pour vrai, là. Pierre Pellan, il fait demander, je sais pas ce qui est plus magané sur son genou, son foie ou son compte en banque. Ça dépend de quel moment de sa vie, d'après moi. Après, Happy Gilmore 2. Ah, ouais, d'après moi, il a renfloué un peu les coffres. Donc, dernier paquet des blasters, on tombe dans le hobby box après. On devrait avoir les plus belles choses. Oh, Yuka Sasso, une première. Pat Perez, non, elle sent pas le fort, je te confirme. Oh, on a un footstep. 3 grandes dames, Paula Creamer, Stacy Lewis, excusez-moi, je suis un peu débalancé. Et Rachel Heck. Matt Kuchar, Billy Horschel, Lucas Glover, Ryan Fox. Donc, ils vont partir un feu de camp. Il va y avoir un peu de papier d'allumage qui va sortir de ce break-là. Oh, Danny Willett, champion du Masters de quelle année? Qui est prêt à tenter sa chance? Et qui avait eu un effondrement spectaculaire sur le bac durant cette année? Je vous laisse répondre. Bon, Davis Riley, des nouvelles cartes un peu. Dylan Fritelli. Oh, il est rendu où, lui? C'était bon. Joel Damon. Oh, Joel Damon. Wow, nice. D.A. Points, Tour Time. Bernd Wisberger, des longs frappeurs du circuit. Et Danny Willett, une deuxième fois. Oh, et la recrue de Gordon Sargent. On devrait le revoir prochainement. Un ancien gagnant du US Amateur, si je ne me trompe pas. Let's go! Ta question tantôt, là, tu dis 2016, Danny Willett. Ouais. Non. 2016, il me semble que c'est pas Sergio Garcia? Pas la bonne personne. Non, Doc Redman. Donc, on voit des nouvelles cartes. Enfin, une Colin Morikawa.
Hudson Swafford. Ah, une honor roll de Justin Thomas. Bel insert ici. Aaron Wise. Nancy Lopez. Wow! Avait du style pareil, hein? Sérieux. Grande dame du golf. Brendan Wu. Patrick Rogers. Ça me donne bien à PL Saint-Arnaud qui travaille ici, lui. Derrière moi, c'est PL, ça. Doc Redman. Mathias du 2018 non plus. Il me semble que c'est entre les deux, c'est pas 2017, Willett? Sound. Je sais pas. C'est pas quand Jordan Speed s'est effondré, la victoire de Willett? On a manqué la première. Ah, désolé. Première carte qui était une Corey Connors. Tyler Gooch qui a quitté pour le livre. Oh, une Yuri Canvas de Tony Finau. Très belle carte. Je pense qu'on va taper le tapis le prochain coup en dessous, passe. Les grosses mains. Tu fais bien ça. Ça va bien. Fred Couples. Quel swing. Je ne sais pas s'il rejoue le Masters cette année. Je pense qu'il est ses derniers 1000. Là. J'aimerais ça qu'il le rejoue. 2016 avec un effondrement de speed. Donc, c'est 2016. C'est l'année de bord que Couples, que c'est Garcia qui a gagné. C'est 2017, ça veut dire? J'ai inversé les deux. John Daly. Matt Crow, on a une Young Guns. Oh, Billy Horschel, Young Guns, nice. Comment ça serait chauffé, ces paquets-là, là? Un des gars qui a la routine la plus longue et fastidieuse du PGA Tour. Le regarder, c'est vraiment, vraiment un défi. Oh, Alex et Matt, ensemble. Les deux frères jouent la compétition du tournoi de Nouvelle-Orléans, qui est annuellement joué un petit peu après le Masters, si je ne me trompe pas. Et les deux frères jouent ensemble, ils font souvent très bien. Ça va être cool de jouer un tournoi pro avec son frère. On en fait des tournois pour le fun, amateur. Le Mecat est pour une bourse d'une coupe de millions. De comme, hey, manque-le donc pas, celui-là, là. Donc, on a parlé du waste management un peu plus tôt. Quel tournoi vous avez hâte de regarder, de suivre à la télévision? Ça commence pour de vrai très bientôt. Est-ce qu'il y en a un qui vous allume plus que les autres? Si c'est le Masters, pourquoi c'est lui? Oh, une petite Dazzler's Green de Luke Donald. All right, c'est ce qui complète les blasters. Une chose de régler, on tombe dans la grosse gomme, là. Donc, on tombe dans le Hobby Box qu'on appelle. Donc, le Hobby Box donne des meilleures chances d'autographe, donne également des patchs, donne des cartes qui ne seront pas disponibles non plus dans les blasters. Donc, ça commence 24 paquets 2 fois. Julien, tu ne chômeras pas. Et ce qui différencie, si jamais vous achetez des paquets de cartes un jour, prenez la chance de vérifier. Là. Je vais le montrer à l'écran, Pascal. Là. Il va être marqué dans le coin Hobby. Ah ben oui, directement ici. Il va être marqué, ici c'est marqué Hobby, parce qu'un paquet Retail qu'on appelle n'aura pas de mention. Donc souvent, c'est pas la même qualité de carte. J'en parlais avec Julien un peu plus tôt. Tu sais, les boîtes Retail, c'est bien pour quelqu'un qui veut juste s'amuser à déballer des cartes, comme pour 29,99. Mais quand tu souhaites avoir quelque chose qui a un peu plus de valeur, je conseille d'opter pour le Hobby Collection. William Moreau dit j'espère avoir ma première carte en haut. En haut, ouais, ben, William Moreau, si jamais il n'y a pas de haut, on va trouver une façon de te rembourser. Oh, Tour Time de Luke Donald. Et je pense que le concept aussi des Hobby Box, c'est que dans chacun des paquets, tu vas avoir un insert qui va t'être donné. Donc, il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Et là, on est dû pour un premier autographe, là. Oh, c'est-tu... Non, c'est pas plus épais. Dylan Fritelli, Joel Damon, Doc Redman. Oh, wow! Oh, notre meilleure carte jusqu'à date.
C'est New Day Canvas, Young Guns de Brooke Henderson. Donc ça, mesdames, messieurs, c'est la meilleure jusqu'à date. Et c'est toi qui l'a? Le A, mais Brooke Henderson, mais Henderson avec un H, ouais. Ah, c'est très bon ça. Oh, Young Guns de Carly Booth. Ah, Upper Deck. Parfois. Will Zalatoris, hey, j'ai hâte de revoir Will. Il était parti tellement fort dans sa carrière. Un peu de blessure puis un potting vraiment erratique qui l'ont ralenti. Il aurait dû gagner le PGA Championship de quelle année? Rappelez-vous de quelle année? 2022, je pense. C'était Justin qui avait gagné finalement? Justin Thomas qui avait gagné. Ouais, Mito Pereira l'avait complètement échappé au dernier trou. Puis c'est la première saison de Drive to Survive, Full Swing sur Netflix. Oh, Next Generation. Preston Summer wow, belle carte ça. Recrue qui pourrait une famille de golfeurs exceptionnels. De Preston. Sam qui nous dit le Masters Forever. Ben oui, hein, c'est quasiment triste le Masters parce qu'il arrive tôt dans la saison. On a out, ça parfait, ça part la saison, mais c'est comme si après ça, sans dire qu'il ne reste plus grand-chose, les trois autres majeurs qui sont dans l'ordre, le PGA Championship, le US Open puis le British Open, c'est bien, mais le Masters... Et là, on peut-tu jaser aussi là, de la FedEx Cup? Là? On peut-tu trouver une solution à soir, tout le monde à la gang? On est encore 11 sur le live. Là. On peut-tu trouver une solution? On peut trouver une solution à 11 sur live? Comment faire des séries de golf qui font du sens? Parce que la terminaison de la FedEx Cup, c'est d'un ennui assez exceptionnel. J'écoute vos suggestions. On va envoyer ça directement au commissaire. Yuli Canvas de Curtis Luck. Yuli Canvas sont un peu plus... sont faits en papier canevas, justement. Une autre Julie Inkster pour mon chum Julien. Hey, si vous voulez avoir des Julie Inkster, là, j'en connais un qui va en avoir une coupe. Le Players aussi, ouais, Mick Langlois a eu la chance de jouer le TPC Sawgrass. Mick, tu nous as fait rêver. Si jamais tu as la chance de venir en parler, là. Je pense que c'est le plus beau terrain que tu as joué que tu m'avais dit. Mais on le joue sur écran, nous. C'est un peu moins le fun. Oh, une Young Guns qui s'en vient. Oh, Sam Bennett, Young Guns, nice. Vraiment un futur joueur prometteur. Donc, une très belle carte ici. Non, on l'avait auparavant sur ProSim, mais depuis qu'on a changé à Trackman, il y a un peu moins de terrain. Rien de mieux comme match play. Ouais, moi, match play, je suis d'accord avec toi, les positions. Nous, c'est drôle, l'idée que j'avais, là. Je finirais peut-être ça en équipe. Je laisserais comme les 4 premiers joueurs repêcher leur 30, à travers les 32. Fait que 4 équipes de 8. Là. Puis après ça, l'équipe qui survit, là, moi, je fais affronter les 4 gars un après l'autre pour savoir qui gagne. Là. Fait que tu as gagné avec ton équipe, mais après ça, il faut quand même que tu aies remporté quelque chose de plus. Je trouve que ça rajouterait au challenge. Le concept d'équipe est toujours le fun. Faut juste bien le faire. Yuli Canvas de Matt Kuchar. Il n'y a pas une carte numérotée encore, hein? Je suis surpris de ça. Ça peut être à la veille. Coupe de patch, carte numérotée, ça devrait être dans le plan de match. Oh, Corey Connors, Young Gun.
Un de nos joueurs canadiens préférés. Yannick Paul. J'en connais un, mais c'est pas le même. Charlie Hoffman pour finir ça. Tout va bien au niveau du micro? La régie, ça va bien? Pour une première, quelle note vous nous donnez, là? On veut savoir ça. On veut un commentaire constructif. Une note sur 10. Oh! Yuri Canvas de Colin Morikawa. Nice. Très belle carte. Hey, 10 sur 10, Kev. Maudit t'es fin. William Moreau dit s'il n'y a pas de haut qui sort, je prendrais 1 heure de jeu avec Pascal Garneau. Ouais. Je pense qu'à 30 pièces, je pourrais avoir 1 heure de jeu avec Pascal Germain. Il faudrait avoir une heure de jeu au golf 3, par exemple. Oh! Si Will, tu ne fais pas un remboursement, je te fais un petit deal sur l'heure de jeu. On va t'offrir ça. Annika Suranstan, qui a joué le tournoi, ça c'est vraiment le fun. Le tournoi père-fils ou bien mère-fille ou parent-enfant. Elle a joué avec son gars cette année. C'est beau à voir. Oh! Wow! Wow! Bel insert ici. Defining Moments de Tiger Woods. Là, je vous le dis, là. Tu sais, on dirait que le golf est un peu en retard du reste du monde, là, mais les cartes de Tiger, gardez-les. C'est comme les cartes de Jordan. Aujourd'hui, le monde retrouve ça 25 ans plus tard, même si ce pas des cartes recrues. Là. Il y a des cartes qui valent 1000$ qui sont des cartes de deuxième, troisième année, des cartes spéciales. Donc, Tiger n'est pas un gars qui signe beaucoup de choses. J'ai l'impression que ces cartes vont toujours avoir une certaine valeur. Achetez-en des autos de Tiger, ça va à la chance. Will Moreau fait dire qu'il te donne 10 sur 10. C'est très sharp, puis il aime les anecdotes de John Daly. Ouais. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres quand je les rencontre au Masters. John, il parque toujours son VR au Hooters. C'est ça. Puis c'est le même que lui, tu sais, on blaguait tantôt, c'est qu'est-ce qui est le pire, son compte en banque ou son poids, mais financièrement, ça n'a pas toujours été facile pour John. Puis il rend flou un peu les coffres. Donc, Hooters, c'est comme la mascotte de la semaine. Il se parque au Hooters, il est là, puis il vend du marchandise, puis il signe des choses, puis il ramasse un peu d'argent de cette façon-là. J'étais bien content d'aller le voir. Tu sais. Un moment donné, je me présente aux Hooters après une ronde au Masters. Hey, on va voir John, puis je regarde. Là pour John. Oui, définitivement. Je ne peux même pas rentrer au resto. Puis, pas soit là. Puis, John, j'arrive, on est comme 1 heure l'après-midi, puis John, pas là, tu sais. Hey, John, es-tu là? Non, John, il est où? Il dort. Il dort, mettons, genre une sieste ou il dort. Il fait sa nuit. Il est peut-être parti pour un plus. Il y a une dure soirée la veille. Oh, l'autre Young Guns, Harry Hall. Ah, qui a été décrit comme étant le meilleur putter du PGA Tour selon Victor Hovland cette semaine. Ah, ben oui, Olesen. C'est ça ton joueur haut, mon Will. Torbjörn Olesen. Tu vas en avoir les cartes de Torbjörn. J'ai pas compté ce qui s'est passé, mais Torbjörn, lui, il a été banni du tour. Même, je suis même pas sûr s'il est pas tellement. Il y avait un vol de retour États-Unis-Europe, puis disons qu'il n'a pas été très, très cordial avec la jambe de bord. Ça a fini qu'il a pissé dans l'allée. Mais semble, je sais pas, là, mais. Ouais. On en fait toutes des moyennes, mais celle-là est un petit peu au-dessus de la norme. Oh! Une Mito Pereira, chilien. Ouais, très belle. Dommage qu'il ait pris sa retraite. Ses chances de fructifier en valeur sont limitées. Là, Upper Deck, qui ont lancé leur édition 2026. J'ai acheté quelques boîtes d'ailleurs. Une boîte Allure. J'ai acheté une boîte Hobby aussi. Beaucoup plus de variations. Honnêtement, ça va être, je pense, plus fun que ça. Simplement que je les attends. C'est le pre-order qui a eu lieu. Fait que je devrais recevoir ça dans un avenir rapproché. Je vous en fais part.
Will Morrow fait demander si ça fait prendre de la valeur aux cartes l'histoire de l'avion. Là, il est revenu, là. C'est un excellent. Pour vrai, j'adore ce joueur-là. Un des plus beaux swings du tour. Moi, je le prends toujours comme sleeper dans mes pools. J'ai l'impression que une victoire sur le tour va améliorer ses chances plus que son méfait dans l'avion. Mais à suivre. Doc Redman, début de carrière très prometteur. On le voit moins, le Doc. Je pense qu'il est rendu sur le Corn Ferry, si je ne me trompe pas. C'est tough de garder sa carte. Honnêtement, là, c'est tellement, tellement, tellement difficile. Cette vie-là, en fait, je suis pas sûr à quel point il est si le fun que ça. Peut-être dans le top 10, oui, là, mais pour te rendre là, ça prend un talent exceptionnel ou ça prend. En fait, il faut que les as soient alignés. Hein. Le reste est tellement difficile. Billy Horschel, qui avait à peu près 23 ans. Upper Deck est allé fouiller dans leurs archives pour faire une carte. Sam Bennett. Oh, wow, wow, honor roll de John Daly. Wow, quelle carte. John Daly qui se déguise toujours en Père Noël lors du tournoi parents-enfants. Du moins, il l'a fait dans les années passées. Big John, quel personnage pareil. Hein? Le golf serait pas pareil sans lui. Tigala, John Daly. Oh, wow! Wow, wow! Belle carte. Rétro de Seamus Power. C'est beau, ça. Très beau. Ils sont capables de faire des belles choses. Parce que les Season Highlights, ça, là, pourrait se permettre de plus jamais les refaire. Là. Personne, je pense, s'en ennuierait. Il a fait le Michel Richard moins pire un peu. Moins pire que Michel Richard. Oh, on a une Dazzler Pink. On va un petit Tiger ou un gros nom, là. S'il vous plaît. Siwoo Kim. OK. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Et Michel. C'est bon, ça? Hey, ça permet de jaser. Prochain coup, venez donc, on va vous inviter directement au Golf 3 pour le faire. On va offrir la première bière. C'est une bonne idée, ça, Passe, tu penses? Première bière, on jase, on va vous faire jouer aussi ces écrans en même temps. On va faire une pierre deux coups. Donc, est-ce qu'on fait un prise 2? Est-ce qu'il va y avoir un Big Breaks volume 2? C'est à vous de décider. On va essayer de choisir des cartes un peu plus sensationnelles pour la deuxième édition. National Heroes, Thomas Peters. L'autographe. Où es-tu? Où es-tu? Defining Moments, Hudson Swafford. Je ne sais pas ce qu'il avait gagné, ce coup-là. Swafford pulled away from the field on Jan 2030 when he recorded 3 straight birdies from number 10 to 12, established 2-stroke leads, La Quinta. Il a gagné quand même, OK? Il a gagné le Amex en 2022. OK. OK. Une victoire de plus que moi, ça. Oh, c'est Tiger Season Highlights. Hey, c'est quand qu'on va voir Tiger? Hein? Pascal, dis-moi donc ça. On a eu un Defining Moment dans le Tiger. Oui, mais c'est quand qu'on va le revoir en vrai jouer au golf? Est-ce qu'il va être de retour pour le Masters? Est-ce qu'il est encore en forme? Oh, 50 ans, Tiger, là. Il a eu 50. Son gars, comment ça se passe? Son gars vient de signer officiellement aujourd'hui son engagement pour l'université. Donc, il va jouer pour les Seminoles de Florida State. Donc, ouais, mais là, ça, c'est loin d'être fait. Loin d'être fait. Son père va s'assurer qu'il se rende. Oui, mais tu sais, c'est pas comme une Formule 1, là. Tu sais, tu peux pas acheter un volant à un gars. Il peut avoir des sponsor invites, mais il faut voir qu'il fasse son chemin comme n'importe qui, là. Mais il joue. Moi, je pense qu'il va arriver, c'est que Tiger va dire « Moi, je vais jouer à votre tournoi si vous invitez mon gars aussi. » Je pensais que tu allais dire
Moi, je vais jouer à sa place. Non, non, quand même pas. Oh, un Dazzler Blue qui s'en vient. Corey Connors, Dazzler Blue. Let's go. Ouais, Tiger sur le TGL, c'est vrai, tu as raison, mais c'est du golf intérieur. Il marche pas bien, bien. Disons que le nombre de pas qu'il fait, puis je crois que c'est ça la réalité qui rend ça tough. C'est tu sais, un tournoi de golf, là, pour vrai, vous le savez, là, jouer une ronde de golf, déjà là, c'est pas loin d'un 10 km de marche. Quand tu le fais 4 jours de suite, plus les rondes de pratique, une place comme Augusta, que c'est super escarpé, c'est tough. C'est vraiment tough. Puis j'ai l'impression que c'est. Je suis sûr qu'il est capable de compétir. Sur une ronde, il est capable de le faire, mais c'est de le faire pendant 4 jours de suite qui devient. Oh, Cameron Champ! Young Guns, nice. Un autre qui flirte avec le Corn Ferry et le PGA Tour, des longs frappeurs. Gagné à maintes reprises, si je ne me trompe pas, c'est 2 ou 3 victoires. Mais comme beaucoup de joueurs, c'est des cycles, des petits slums qui, des fois, coûtent cher en points. Puis c'est ça qui fait foi de tout. On a Anthony Gervais qui demande si c'est un truck de Upper Deck au complet. Moi? Non, j'ai. On a Jérémy Baudry qui dit Super break à date. Ah, nice, thanks, Jay. Le premier qui a participé dans cette idée-là, c'est lui qui a dit une première fois Hey, j'embarque, moi, je le fais. Tu fais-tu genre une double screen sur ton écran? C'est ça que je vois? On me voit puis on voit les cartes? C'est ça? Ben oui. Ben voyons donc! On voit tout le temps. Wow! En bas haut dans le coin. Technologia! Moi, je pensais qu'on me voyait pas. Fait que là, Des fois, ça change en gros sur ta face en plus. ça, c'est pas nécessaire. Elle est déjà grosse en petit. Fait que, on va garder le petit écran. Hey, tu penses super, ça va pouvoir faire les breaks dans notre futur studio de podcast? Mais ça Ouais. va être les plus beaux breaks. Hey, ça, là, on va faire un méchant. C'est peut-être pas qu'on n'est pas bien ici, mais Pascal et moi, on a un projet ensemble. On loue un studio de podcast à Trois-Rivières qui va permettre aux entrepreneurs de venir jaser de tout et de rien, de voir une émission de sport au travers de ça. On va faire vraiment jaser, puis on va jaser. Je pense que c'est le plus beau de la chose, apprendre à se parler. Et une couple de beaux collaborateurs là-dedans qu'on va vous présenter, mais Pascal va être l'impresario. Il est déjà là, il dort 24 heures sur 24, là, il se prépare. On va faire une station live 24 sur 24. On va compétitionner ouais, LCN, tous ces postes-là. Yuli Gallery, Danica Sorensen, Cameron Tringali. Oh, Carlotta, ça faisait un bout qu'on n'avait pas vu, hein? On s'ennuyait. Ouais, taper le tapis, ça va être dans les. Dans les numéros 1. Là, l'autographe est où? Mais il en reste 3, là. Où est l'auto? Oh, Young Guns de Joel Damon. Nice. Très belle carte. Un des joueurs préférés. Joel qui a manqué la cote malheureusement par un coup au Waste Management. Et lui, il n'était pas dans les points initialement, donc il a fallu qu'il fasse des pieds et des mains pour être invité. Il s'est rendu dans un souper où est-ce qu'il y avait un des principaux organisateurs du tournoi. Il est allé le voir. Il a énuméré son CV au grand complet. Le gars était super impressionné. Puis il a dit écoute, je veux jouer au Waste Management. Si je ne me trompe pas, il vient de ce coin-là. Il dit pour moi, c'est ma place. Puis ils ont laissé un spot. Malheureusement, il a manqué à la cote par un. Tellement cruel. Un coup, tu sais. Tu dis ça. En fait, Julien, corrige-moi, mais c'est pas parti. Ça fait pas partie des tournois sur invitation. Hein? Il l'était par le passé. Il y a 8 tournois. Le groupe, vous me corrigerez sur le live, là, mais il me semble qu'il ne fait pas partie de la série de 8 tournois, parce qu'il y a seulement quelques joueurs qui sont invités. Il me semble que non. Un autre paquet à oublier. L'autographe, tu me fais peur, là. Là. Les odds là-dessus, là, ça dit quoi? Il est censé en avoir une? Là, Upper Deck, là. Vous faites des hobby box, pas d'autographe, là. On va vous le dire. Comme ils disent, la maison donne toujours. C'est passible d'une peine capitale, ça, là.
Come on, Upper Deck. Come on. Oh! Ah! La carte qui s'en va à Will. Première carte numérotée sur 100 quand même. UD Exclusive Season Highlights de Torbjörn Olesson. Oui, excusez-moi, comme ça ici. Donc Torbjörn numéro 25 sur 100. Première carte numérotée du paquet. Donc ils sont en train de nous dire que soit un autographe ou une carte numérotée. Si c'est le cas, c'est cheap, Upper Deck. Très, très cheap. C'est ce qui complète la première boîte Hobby Box. Qui, ma foi, ne passera pas à l'histoire. Il nous reste une boîte, là. Il nous reste une boîte de 2024 qui seront après ça du passé. Bonne chose peut-être. De ce que j'ai vu de 2025, ça va être pas mal mieux. J'aimerais remercier mon ami JF Quintal, propriétaire de quasiment toutes les portes de la Mauricie, si je ne me trompe pas. Et JF, dans le fond, sa licence Upper Deck, c'est lui qui m'a vendu les cartes. Donc, il m'a permis de faire ce break-là aujourd'hui. Et ça part. Les 24 derniers paquets. On peut savoir de quoi de spécial, s'il vous plaît? On le mérite-tu? La chance du débutant, le premier break, quelque chose? On... Je pense que tu fasses un roulement de tambour avant d'ouvrir le prochain paquet. Tu vois ses coordonnées, hein? C'est... Gabriel Pellan dit: j'aurais jamais pensé que mes meilleures cartes, ce seraient des Seamus Power. Écoute, il y a sûrement une clientèle qui le collectionne. Puis William dit: vive le pot. Ouais. Oh! 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 Tiger Woods National Heroes. Wow! Wow! Avec un driver sim. C'est quoi cette photo-là? Un peu un driver sim, Tiger. Là. De te rendre au moins avec un Stealth 2 ou un QI. Là. Ça date de combien d'années, cette photo-là? Qui peut me dire avec quoi Tiger drive présentement? Ou en 2025, l'année des cartes, mais pas mal sûr que c'est pas un sim. Et ça continue de plus belle. Quel gros nom qui manque? On a dit Ricky Fowler, Scotty Scheffler, qui Upper Deck. Là, on va essayer de leur envoyer une petite note. Là. Qui d'autre devrait faire partie du listing qui manque? Charlie Hoffman. Ben Bryson l'a été, sauf que dans l'année de production, il était déjà rendu sur le live. Donc, la raison du pourquoi qu'on ne voit pas de Bryson en 2025, mais c'est ça. C'est la raison du pourquoi qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'on va revoir Brooks Koepka peut-être dans le futur? Ça serait bien, ça. Êtes-vous content du retour? Tommy Fleetwood, méchant, t'as raison, bon point. John Ram, ouais, John Ram, aussi, il y a des cartes Panini du livre, mais il n'a pas fait partie d'aucune... si je ne me trompe pas, il n'était même pas dans les éditions 2021 ou 2022. Minwooli non plus n'est pas là, c'est vrai. Il en manque pas mal, là. Le gars, canvas de Maverick McNeely. Rien contre Luke List, là. Il semble que quelques joueurs que j'aurais vus avant lui. Brittany Altomare. Fred Couples, wow! Vrai old. UD Canvas, très belle carte ici. Quel homme pareil. Hey, est-ce que vous voyagez cet hiver pour le golf? On est en plein milieu février, ça fait comme 3 semaines qu'il fait moins 30. Avez-vous des voyages de prévus? J'ai goût de savoir comment vous passez votre hiver, là. Est-ce que vous frappez des balles dans un filet chez vous? Allez-vous au simulateur au coin de la rue?
Avez-vous un voyage de prévu? Faites-vous comme Gab Pellan, vous achetez un abonnement à l'année, puis vous venez 2 fois au Golf 3 depuis le mois d'octobre. C'est un client qu'on aimerait voir plus souvent, Gab. Prends-le pour y. Je me sens visé, moi aussi. Là. Ouais, Pascal Germain aussi. Ça serait bon. Il demande si on a une Angel Cabrera de sa cellule de prison. Non, non. Peut-être une sortie, là. Il est sorti de la cellule. Oh! Young Guns de Saïd Tigala. Wow. J'aime ça. Lucas Glover. Ça aussi, il a des bonnes histoires sur Lucas Glover. La rumeur veut qu'après un tournoi, ça n'avait pas très très bien été. Il est retourné chez lui. Et sa gendarme lui a fait savoir qu'il n'était pas contente de ses résultats. Il a fallu que la police intervienne. Ça a brassé chez les Glover. Y avait-tu un rouleau à pâtisserie dans l'histoire? Je ne sais pas ce qu'il y avait, mais ça a mal viré. Écoute, je peux pas concevoir que ça soit juste ça, là, que ta blonde vraiment te donne, te fait la vie dure parce que tu manques la cote. Là. Tu sais, il doit y avoir d'autres choses en arrière. Là. C'est pour ça que je partage pas mes scores de golf avec ma blonde. Hey, tant qu'à jouer de même, tu vas rester ici. Tu vas être plus utile à faire le gazon, puis... Aucune McIlroy, t'as raison. What's going on? Il y en a dessus. Ça devrait. C'est vrai, on n'a rien eu de McIlroy. T'as parfaitement raison. Bon, ben, on a une Young Guns de Yuka Sasso, par exemple. Hein? On l'attendait, celle-là. Avec impatience. J'ai une question de connaisseur. Gab Pellan demande la blonde de Glover, c'est-tu l'ex de Tiger? Aux dernières nouvelles, je croirais pas, non. Non. Je ne sais pas le nom de la conjointe de Lucas Glover. Donc, pas de voyage pour personne, c'est triste, ça. Quand on commence à voyager, c'est une piqûre qui est difficile à se dégager, disons. Oh! Honor Roll de Saïd Tigala. Ah, des belles cartes de Saïd quand même. C'est cool, ça, de voir ça. C'est Kim, Julie Hingster encore, pour notre chum Julien, Davis Riley, Dylan Fritelli et Joel Damon. Comme Joel Damon, on dirait qu'il a juste pogné son season highlights. Je n'ai pas frappé sa base encore. On a encore 15 auditeurs, c'est quand même bon. J'avais peur que ça faiblisse. Ça va bien. Vous êtes divertis tout le monde à la maison? Prochain break, on peut avoir votre input. On fait ça quelle journée de la semaine? À quelle heure? Idéalement, 8 heures, je pense que c'est bon. On fait ça au Golf 3 on fait un petit chat and beer, un peu de golf en arrière. Laissez-nous savoir ce que vous voulez comme prochain concept. Had a mad win. Je pense que la prochaine fois, on envoie l'image sur l'écran géant, puis on a des spectateurs ici. Genre sur un des projecteurs de golf? Ouais. Fait que le monde voit à mesure ce que tu sors sur l'écran. Ouais, mais ils sont là, ici, en même temps aussi. Fait que... Ouais, pas de proche. Non, je comprends. Je comprends. Mais là, c'est parce que si c'est les mêmes hits, là, il n'y aura pas grand réaction qu'il va y avoir sur l'écran géant. Là. Je vais vous le dire que ça va être assez tranquille. Là. Un samedi soir pendant les Habs, c'est pas fou, ça aussi. Les Habs, ça... Moi, je m'ennuie déjà des Habs. C'est drôle, hein? J'ai hâte que ça recommence. Êtes-vous olympique jusqu'à date ou vous n'êtes pas encore embarqué dans le vibe des Olympiques? Moi, je suis pas encore sûr. Daniel Berger, wow! He's back. Quel bon joueur, lui. Daniel, je pense qu'il manquait au moins une saison en raison d'une blessure. Il est de retour depuis l'an passé. Je ne serais pas surpris qu'il remporte quelque chose cette année. Gabriel, tu es un gars social, il dit on se sort du lunch et on fait un get-together. Ben oui. Ben oui. Ouais, très bonne idée, ça. Très bonne idée, puis on va en sortir moins de boîtes, mais on va sortir du gros stock. Au moins pour sortir avec un auto, sortir avec des patchs, sortir de quoi de le fun. J'ai mis en favori quelques boîtes sur eBay qui pourraient m'intéresser. Donc, ouais, puis là, le hobby jusqu'à date, aïe, 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 aïe.
Young Gun de Hammam Gupta. Je suis sidéré. Moi, le gars qui est upper deck, mettons, là, qui fait le screening des joueurs, d'ailleurs, on fait du bois B-Box, on va vendre ça 150. Il faut signer des joueurs. Là. Puis toi, tu vas signer Hammam Gupta. C'est vraiment ça, là, ton fait d'armes. Rien contre le gars, là, il me sac une volée au golf, là, sûrement gaucher en plus. Là. Mais qui c'est qui collectionne Hammam Gupta dans la vie? Peut-être qu'il va gagner 3 prochains masters. Imagine! Hey, ça va être. Imagine, c'est comme tu voyais à un moment donné du monde qui breakait des cartes à l'époque de la NFL, puis le gars qui a passé vite sur une recrue de Mahomes autographiée en voulant dire ce qui est lui. Tu sais, plus tard, ça a l'air un peu moins brillant. Mais Hammam Gupta, là, ceux qui veulent prendre des paris sur 20 ans, qui ne gagnera pas un majeur, je donne du 10 contre 1. C'est pas le nom d'une maladie, ça. Sérieusement, je suis sans mots. Hammam Gupta. J'ai jamais vu ce nom-là. Hey, j'écoute le PGA Tour là, chaque semaine. J'ai jamais vu ce nom-là. Imagine, je suis allé voir John Daly au Hooters, j'ai pogné un Hammam Gupta. Ça, c'est. Le hamburger n'était pas cuit, là. Et... Aïe, aïe, aïe. Tu m'avais dit aujourd'hui. Oh, oh, wow! Maxoma Young Guns. Nice card. Wow. He's back. On l'aime. Il est nice. Ça, c'est mieux qu'Hammam Gupta. Je vous confirme. Mais toi, tu m'avais dit aujourd'hui, tu vas pogner une Tiger signée ou une carte de Hammam Gupta. J'aurais dit, c'est sûr que c'est Tiger, ça n'existe même pas l'autre nom. Là. Finalement, les dieux du golf ont choisi. Hammam, si tu écoutes le live, on te l'offre ta carte. J'écoutais Tom Brady, justement, qui parlait de sa collection. Tom a commencé à lancer ses propres magasins de hobby aux États-Unis. C'est hallucinant. Là. Imaginez la collection que ce gars-là doit avoir. Ça doit être inimaginable. D'un, c'est le gars qui est le plus intéressant à collectionner. Je ne sais pas s'il collectionne des choses de lui. Possiblement. C'est assez rare quand même, des cartes recrues. À l'époque, là, dans la NFL, si je ne me trompe pas, l'année de sa sortie en 2000, il y avait 2 cartes recrues seulement de Tom Brady. Là. À cette heure, vous savez, des variations au hockey, au baseball, au football, tu vas avoir une carte recrue dans 20 éditions possibles. Ça apprend et à laisser, mais je me demande la collection de Tom Brady, les choses qu'il y a, ça doit être hallucinant. Billy Horschel, UD Gallery. On achève. On achève. Écoute, ça aurait été une première. Il y a encore un peu de magie peut-être. Il reste une dizaine de packs. Un autographe, là, je fais une plainte écrite à Upper Deck sinon. On dirait que la carte de Colin Murray, c'est comme si le photographe avait mis son doigt dans le coin. Taylor Gooch, Saint Gala, Patrick Rogers, a.k.a. Pierre-Luc Saint-Arnaud, Justin Suh, Paul the Creamer, Colin. Julien, tu tiens le coup à côté? Tu tombes pas en bas de ta chaise, hein, c'est le cas de le dire. Ouais, ben tu as une collection inimaginable de Joe Lingster, par exemple, maintenant. Oh, il y a du canvas de Tony Finau. Est-ce que Tony va gagner son premier majeur? Pas de majeur encore, Tony, hein? Il va le gagner cette année, son premier majeur. Allez-y donc vos prédictions. Qui sont les gagnants des majeurs cette année? Qui va gagner le Masters? Comment ne pas mettre Scottie Scheffler comme favori? Je me le demande. Tour Time de Hudson Swafford. Ah, attends, prends-la ta galette, c'est correct.
Et ça continue. Oh, on a un Dazzler, Pink. On peut savoir un. Il n'y a pas de Rory, tu as raison, hein. Je suis complètement outré de ça. Il y a quelqu'un qui a dit tantôt, je suis allé voir la checklist, puis McElroy, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Amari Avery, Dazzler Pink. Ouais! Elle est belle, la carte. C'est... Rappelez, il dit ton verre est vide. Parce que... Ah, merci. Quoi? N'importe quoi qui peut me faire dire des choses encore plus drôles. L'IPA. Will qui dit imagine obligé de mettre une carte de Aman Gupta dans un sleeve. Le sleeve vaut plus cher que la carte. Jusqu'à date, je pense qu'on a plus cher de sleeve puis de top loader que de cartes en soi. Faut pas perdre espoir. Defining moments de notre ami Jason Duffner, qui a gagné le PGA Championship. Ben oui, en 2000... J'ai dit 2013, ouais, c'est ça. Il avait joué ça, c'était du côté de Oak Hill, Rochester, qui a tenu le US Open il y a quelques années. Qui avait gagné à Oak Hill il y a quelques années? Qui peut me trouver cette réponse? Michael Block, c'est là que Michael Block avait été connu. Mais qui avait remporté le PGA Champ? Et oh, on a un Dazzler Blue qui s'en vient. Ryan Fox, nice card, c'est bon. On l'aime Ryan. Moi, j'aime tous les joueurs qui ont quasiment ma shape. Fait que Ryan, je l'aime beaucoup. Quelques paquets à cette première édition du Big Breaks va nous laisser sur notre appétit, sans aucun doute. Mais il y a tellement de beaux sujets à parler dans le golf. Pas beaucoup parler du PGA Show, fait qu'on va parler des équipements la prochaine fois. Des meilleures destinations golf à faire. On va également parler des événements Golf Dudes de cet été. On a des grandes nouvelles pour Golf Tour aussi. On pourra juste annoncer à partir de lundi prochain. Restez à l'écoute. On va être assez présent cet été. Young Guns de Vincent Norman. Si je ne me trompe pas, Vincent est aussi un joueur du LIV maintenant, je crois. S'il n'est pas un joueur du LIV, on ne le voit pas souvent. J'ai parlé hier d'ailleurs à mon ami Crunchy Pete. Peter, qui était auparavant le caddie de Keith Mitchell, qui est maintenant rendu le caddie de, je ne connaissais pas, Martin Dew. Je ne sais pas si vous connaissez, il est quand même une 13e au Waste Management. Ça serait des histoires, je vais vous en conter des histoires de Crunchy Pete. Le gars est une légende en soi. C'est inexplicable. C'est un ancien guide de rafting. Genre de gars qui cade avec une boussole. Là. Parce que lui, d'où est-ce que le vent provient, beaucoup, beaucoup de choses. Là. Le gars, il dort dans son Jeep, pour te donner une idée. Là. Ah non, il est exceptionnel. Là. Il est exceptionnel comme être humain. Des histoires et des histoires sur lui. Là. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Là, à un moment donné, Keith, il a dit là, ça va faire, là. Il dit, faut que je te rejoigne quand même. Puis on va faire un téléphone, un flip. Là, on parle de 2020 à peu près, tu sais. J'en veux pas de téléphone. Mais là, il a rompu avec Keith. Puis il s'est retrouvé du boulot avec Martin Dew. Dylan Fritelli, Africain du Sud. Où est Dylan? On ne le voit plus beaucoup récemment. Trois paquets à faire. Écoutez, merci ceux qui nous ont donné une note de 10 sur 10 pour notre performance. Je salue mes deux accompagnateurs, Pascal Germain.
directeur artistique, ainsi que Julien Paradis, qui est notre coordonnateur aux cartes, on va le dire ainsi. Mais je vais donner un 0 sur 10 à Upper Deck pour leur édition 2024. C'est vraiment les cartes les plus décevantes que j'ai déballées. Ah, on a une belle rétro rookie de Rachel Heck. Ça me donne le goût de dire what the... Une autre Torbjörn Olesen. Donc, pas d'autographe. Une seule carte numérotée jusqu'à date. Je vais avoir une sérieuse discussion avec le président d'Upper Deck dès que le live est fini. Hop. Une Next Generation de John Augustine. Joueur que j'ai adoré suivre au US Junior. Hey, ça date pas d'hier, ça. US Junior qui était du côté du Nevada. Martis Kemp. Puis, je pense que c'est même la même année que Scottie Scheffler, si je ne me trompe pas. Il a eu sa carte du PGA Tour, mais ça a été une succession de miscuts qui l'a amené à faire je ne sais trop quoi aujourd'hui. Je ne sais même pas sur quel circuit il joue. Chic type pour y avoir jasé à une ou deux reprises. Donc, on veut savoir en terminant qui on devrait recevoir sur le live pour ouvrir des cartes. On lance l'invitation à qui pour jaser golf en même temps. Ce serait cool, c'est un petit golf talk avec, je sais pas moi, Johan Benson, David Allard qui arrive de passer un mois en Floride sur les plus beaux parcours. Il pourrait nous faire rêver un peu. Je vous laisse là-dessus en nous donnant des suggestions. Alors, dans le dernier paquet, ben oui, on a une... Ah, ben c'est quand même bien ça. Une Season Highlights de Sam Bennett, qui est une carte recrue. Donc, 59 sur 100. Mais ça demeure néanmoins que 2 cartes numérotées dans 2 hobby box, c'est une déception des plus vives. C'est là-dessus que ça se termine. L'autre paquet, une bière semi-remplie. Je tiens à vous remercier d'avoir été présent. On va préparer toutes les enveloppes. Moi, d'ici demain, Julien devra avoir fini de classer ces cartes-là. Un gros merci d'avoir été présent, d'avoir participé sur le chat. C'est plus qu'apprécié de vous voir, juste partager votre passion du golf à travers un hobby qui est ça. Et merci pour vos commentaires autant constructifs pour la prochaine fois. Est-ce qu'on se fait un rendez-vous dans un mois encore? Si oui, on veut un petit dernier commentaire. Puis qui qu'on invite? Donc, je vais faire tirer mes deux. La prochaine carte Upper Deck. La première est allée à qui déjà? Juste pour être certain, je pense que c'est William Moreau qui avait dit, mais corrigez-moi si j'ai tort. Et la deuxième, je vais la faire tirer à travers tous ceux qui ont commenté. Je vous dis un gros merci. Bon mois de février, on ne lâche pas. Le printemps s'en vient sûrement. On vous attend au Golf 3R et ça fait un plaisir de passer la soirée avec vous. Cheers! Moi, je finirais ça avec un Pascal Garneau qui prend un paquet de cartes qui lance tout dans les airs. Oui, on peut-tu faire un reel de ça? Ah, ouais, ouais. Prêt? Ah, ouais. Prêt? Tout dans les airs. C'est fini. Bonne soirée.